Saint-Émilion a depuis très longtemps une grande popularité chez nous, à juste titre sans doute. C'est une appellation assez vaste sur la rive droite de la Dordogne, pas loin de la ville de Libourne, comme vous le voyez sur la carte. Une appellation assez vaste, donc avec des terroirs assez différents quand même. Autour de la ville de Saint-Émilion, il y a beaucoup de châteaux connus, mais là c'est quand même la partie plus basse. Et j'ai déjà remarqué qu'en temps de forte pluie, l'eau stagnait souvent dans les vignobles. Alors que le vin que nous allons déguster provient de la zone du plateau et de la zone de collines autour de Saint-Laurent-des-Combes, où se trouvent pas mal de très très beaux châteaux comme Pavie, comme vous voyez sur la carte, mais aussi Trollon-Mondeau, la Mondotte, de très illustres voisins, de Château Tourbalados, qui est une propriété belge, propriété de la famille de Schappel. Le grand-père Émile a acheté déjà le château en 1949, c'était le premier domaine en propriété. Et il faut dire que dans les années qui ont suivi, dans les décennies qui ont suivi, on a tout mis en œuvre pour arriver à faire ici un tout grand vin sur ce terroir d'exception. C'est un terroir argilo-calcaire, idéal pour la viticulture évidemment, mais sur un sous-sol de calcaire, de roche calcaire, qui en fait a été exploité durant les siècles précédents pour justement tailler les grandes pierres pour construire les châteaux. Et il se fait que tout près des vignobles, il y a une entrée, il y a une grotte qui donne accès à ces anciennes mines de pierre. Donc. Le château Tourbalados, donc majoritairement Merlot, comme il se doit dans la région, 70%, mais il y a 15% de Cabernet Franc, 10% de Cabernet Sauvignon et aussi 5% de petits verres d'eau qui va aussi contribuer à donner plus de complexité et de richesse à ce vin. La culture est bien sûr raisonnée avec un emploi minimal très réduit de produits, uniquement quand c'est vraiment nécessaire. Et le vin donc est vinifié durant 15 à 20 jours ou 30 jours s'il faut en cuve inox et béton, mais par sélection parcellaire. Donc on va vraiment avoir une approche très diversifiée par rapport au terroir. Et ensuite le vin va être élevé durant 15 à 20 mois en barrique de chêne, 70% barrique neuve. Donc en fait tout pour pour créer un très grand vin. Et comme nous avons ici le millésime 2016, qui à mon avis est un des plus grands des dernières décennies, un peu à l'ombre du 2015 qui fut très populaire parce que c'était une année très chaude avec des vins très charmeurs dès le début. Mais je pense que 2016 a peut-être plus de matière et plus d'équilibre encore en termes d'acidité et risque donc de vieillir plus longtemps que le 15. On remarque déjà cette très belle robe profonde, vraiment une intensité. C'est un vin qui est produit à faible rendement, peut-être 40 hectos à l'hectare, pas plus. Très beau nez, déjà, même si ce vin est tout jeune. Feuilles rouges, noires, cassis, mûres. Avec des notes du boisé, bien sûr, mais sans excès. Et un peu d'épices aussi. Assez complexe déjà. L'accès en bouche, l'attaque en bouche est très souple, c'est typiquement Merlot. Mais ensuite, on a vraiment une très très forte matière, une grande matière fruitée, une grande structure aussi avec des tanins bien présents mais très mûrs, très élégants. Il n'y a vraiment rien qui dérange, c'est vraiment de la classe, très long en bouche avec une belle fraîcheur, vraiment une bouteille qui tiendra facilement encore 10 ans, voire plus, et qui fera honneur à tous les beaux plats de viande.